Mais je n'ai pas besoin de vous dire votre devoir. Je n'ai pas besoin de vous dire qui nous sommes. Tu veux te lancer dans les Green Lantern, mais tu ne sais pas par où commencer? T'inquiète pas, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter donc les meilleurs comics de Green Lantern, ceux que tu dois lire au moins une fois. Et crois-moi, on ne parle pas juste de super-héros, on va parler de guerre cosmique, d'émotions et d'histoires parmi les plus épiques de DC. On commence direct avec un indispensable, Green Lantern Rebirth. C'est simple, sans ça, tu comprends pas les Green Lantern modernes. C'est l'histoire qui marque le retour de Hal Jordan. Et surtout, elle redéfinit totalement le mythe. C'est écrit par Geoff Johns et honnêtement, c'est la porte d'entrée parfaite. Ensuite, on passe à quelque chose de beaucoup plus violent, le Sinestro Corps War. Là, on est sur une guerre totale. Les Green Lantern contre les Green de la peur menés par Sinestro. C'est massif, c'est tendu et surtout, ça montre à quel point cet univers peut devenir sombre. Mais si tu veux vraiment comprendre l'ampleur du délire, je te conseille vraiment le blockbuster Blackest Night. Et là, on change complètement de dimension. Les morts reviennent à la vie, mais pas pour faire joli. En clair, ils reviennent pour te détruire et le pire, c'est qu'ils utilisent tes émotions contre toi. Pour moi, c'est clairement un des plus gros events de DC. Et forcément, après ça, il y aura Break Death Day, une suite qui est plus lumineuse, mais qui continue en fait de développer tout ce qui a été mis en place précédemment. C'est essentiel si tu as kiffé Blackest Night. Maintenant, si tu veux un truc un peu plus différent, je te conseille aussi le run autour de Kyle Rayner. C'est un artiste et du coup, ses constructions sont totalement différentes. Beaucoup plus créatif, beaucoup plus visuel et pour ceux qui veulent voir une autre vision, John Stewart. John Stewart, c'est un militaire qui est plus stratégique, un Green Lantern beaucoup plus ancré dans la discipline. C'est ce qui rend en fait ces comics incroyables. C'est qu'il ne parle pas juste en fait de combat, il parle d'émotion. Chaque couleur, chaque pouvoir représente quelque chose d'humain. Je veux dire par là, nous aurons droit donc à de la peur, à de la rage, à de l'espoir, mais également à de l'amour. C'est ça qui rend en fait cet univers de Green Lantern aussi unique. Les Green Lantern, c'est pas juste un super-héros, mais en fait c'est tout un système, une organisation, un univers entier. Et surtout, un concept qui est honnêtement l'un des plus puissants de tout DC. À la base, les Green Lantern, c'est une idée qui est très simple. On va imaginer un peu une sorte de police intergalactique, un univers qui est divisé en milliers de secteurs et chaque secteur est protégé par un Green Lantern. Vous allez me dire, leur mission? Maintenir l'ordre et maintenir la paix. Et leur pouvoir vient d'un objet très particulier. Si je vous dis les Seigneurs des Anneaux, vous allez penser à un anneau magique. Et bien là, on a droit à peu près à la même chose. Mais pas n'importe quel anneau en fait. Parce que c'est un anneau en fait qui va transformer la volonté en réalité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu imagines peut exister. Votre volonté transforme vos pensées en réalité. Pour maîtriser l'anneau, vous devez apprendre à vous concentrer sur votre volonté et créer ce que vous voyez dans votre esprit. Comme exemple, une arme, un bouclier ou même une armée entière. Tout dépend en fait d'une seule chose. Ta force mentale. En clair, plus ta volonté est forte, plus tu es puissant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Green Lantern, ce n'est pas juste une histoire de super-héros. C'est une histoire d'émotion. Dans cet univers, chaque couleur représente une émotion. Par exemple, la verte, donc l'anneau vert, représente la volonté. Mais il y a aussi le jaune qui est la peur, le rouge qui signifie la rage, le bleu qui représente l'espoir. Et chaque émotion a son propre corps, ça veut dire sa propre armée. C'est pas besoin de vous dire votre devoir. Je n'ai pas besoin de vous dire qui nous sommes.
propres porteurs d'anneaux. Donc en réalité, les Green Lantern, c'est plusieurs factions en conflit permanent. Par exemple, un personnage comme Sinestro. Au départ, c'est un Green Lantern, donc il dispose de l'anneau vert. Mais il va basculer justement du côté de la peur, qui est justement l'anneau jaune. Et devenir peut-être même l'un des plus grands ennemis de Hal Jordan. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans cet univers. Rien n'est figé et justement, un héros peut devenir aussi un ennemi. Et inversement, bien sûr. Maintenant, parlons un peu des personnages pour mettre vraiment le contexte. Le plus connu, c'est donc Hal Jordan, qui est un pilote très confiant, parfois même trop confiant. Mais il faut le reconnaître, il est extrêmement courageux. C'est peut-être l'un des prototypes du héros type. À côté de lui, tu as John Stewart, plus sérieux, plus posé, plus dur également dans son discours. C'est un ancien militaire. Lui, en clair, il réfléchit avant d'agir. Concrètement, la différence de Hal Jordan. Et honnêtement, beaucoup de fans le préfèrent justement à Hal Jordan. Et justement, ces deux personnages vont être le centre de la prochaine série, donc des Lanternes. Une série beaucoup plus sombre, presque même une enquête, un peu comme un polar, mais avec des anneaux cosmiques. Maintenant, soyons honnêtes, si cet univers est aussi incroyable, pourquoi il n'a jamais vraiment marché au cinéma? La réponse est simple. Le film est sorti en 2011 et s'est complètement planté. Trop d'effets spéciaux, un ton qui est vraiment bizarre et surtout une mauvaise compréhension de l'univers. Puis résultat, le public n'a clairement pas accroché. Et on va dire que depuis ce temps, les Green Lantern, le Green Lantern ou Green Lantern 13 traîne en fait cette mauvaise image. Alors que sur le papier, franchement, c'est un univers qui est gigantesque, même presque au niveau de Star Wars. Et ça, c'est le vrai problème. C'est trop ambitieux, trop complexe peut-être même, pour être bien introduit en un seul film. Mais en même temps, c'est exactement ce qui le rend génial. Conclusion, les Green Lantern sont vraiment incroyables comme univers et espérons que cette série que va nous pondre James Gunn est aussi à la hauteur que Peacemaker et que ces autres films comme Superman qui étaient quand même assez surprenants, mitigés mais surprenants. Donc, je vais pas donner encore mon avis dessus sur ces premières planches et vidéos qu'on a pu avoir, mais je suis assez inquiet. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'hésite pas à me dire en commentaire les récits que tu as le plus kiffé dans l'univers des Green Lantern. Allez, tchuss les amis, prenez soin de vous.